Monsieur Bourlange. Oui, je m'associe évidemment, et le MoDem s'associe aux félicitations adressées aux auteurs politiques et administratifs, puisque du rapport, qui est un travail certainement très remarquable. Je dois dire que, malgré tout, en vous écoutant, je reste assez perplexe, et c'est pas du tout mettre en cause le rapport, parce que c'est la chose elle-même qui est très très compliquée à observer. Je reste assez perplexe sur la nature exacte de l'opération. Je ne comprends pas très bien, on voit très bien la d'émotion, d'émotivité, d'affectivité qui entoure toujours les questions européennes et qui provoque d'ailleurs des réactions dans l'autre sens. Mais au-delà de ça, je n'arrive pas très bien à savoir quel est l'objectif ultime de ces conventions démocratiques. Est-ce qu'il s'agit... Je vois trois possibilités, et ça doit sans doute se combiner, mais c'est difficile d'articuler ça, et je trouve qu'il faut avoir une approche plus, comme on dit en anglais, plus goal-minded, plus dirigée par le but. Est-ce qu'il s'agit d'informer, de faire de la pédagogie, une pédagogie intelligente, puisque comme vous l'avez très justement dit, c'est une affaire, c'est comme les augures à Rome, quoi. Un augure rencontre un autre augure, il se sourit parce qu'ils savent qu'ils sont dépositaires de secrets que personne ne possède par ailleurs. Donc les aficionados de l'Europe sont un peu dans cette situation, et il est tout à fait normal et légitime de vouloir démocratiser la connaissance. Ça, c'est une approche pédagogique précise, difficile d'ailleurs, parce que le projet européen est difficile à mettre en œuvre. Est-ce qu'il s'agit à l'inverse de provoquer une adhésion au projet européen? Mais alors, si on doit provoquer une adhésion au projet européen, il y a un problème... toujours pour ne pas employer des mots anglo-saxons, ça doit être forcément assez top-down. C'est-à-dire qu'il faut d'abord savoir quel est le projet européen. On voit bien que les questions fondamentales, qui a vocation à rentrer dans l'Union, que voulons-nous faire ensemble et séparément, et quel est le mode d'élaboration des décisions communes. Ça, c'est les grands sujets constituants de l'Union européenne auxquels on n'a pas répondu, et c'est le fait qu'on n'y ait jamais répondu qui provoque en grande partie la perplexité des opinions. Mais là, c'est un travail d'élaboration qui appartient à nos gouvernants, à la Commission européenne, enfin aux institutions. Et si on ne le fait pas, c'est difficile. Ou troisième objectif, est-ce que l'idée n'est pas de recueillir exactement ce que les gens veulent de l'Europe, ce qu'ils en attendent? Et alors là, il faut quand même éviter les généralités, parce que les gens sont pour la paix, pour l'emploi, pour la croissance, pour les guerres, enfin, tous les grands mots qui nous réunissent et qui sont très, très légitimes, mais qui ne débouchent pas sur quelque chose de précis. Et si est-ce que les gens veulent une armée européenne? Est-ce que les gens veulent des douanes européennes? Est-ce que les gens veulent un impôt européen? Est-ce qu'il y a toutes ces questions qui sont concrètes et auxquelles il y a des réponses qui seraient très intéressantes, enfin les réponses que fait Eurostat, mais on pourrait les faire autrement. Et on verrait d'ailleurs les différences d'appréciation entre les différents pays, et ça nous permettrait de réfléchir. Je crois que ce sont les trois objectifs. Il y en a peut-être d'autres, hein. Il y a trois objectifs possibles, potentiels pour ce type de convention. Or, je trouve que, non pas dans le rapport, mais d'une façon générale, tout ce qui entoure la nébuleuse convention démocratique depuis quelques mois ne permet pas d'éclairer vraiment les objectifs recherchés. Et là, je trouve qu'il faudrait un peu aller plus loin, et je reconnais que c'est très, très difficile.